Shalom, je viens témoigner la transformation que Dieu a fait dans ma vie. J'ai été guéri du glaucome. Ce glaucome, j'en souffrais depuis 2006. Le médecin a testé que mon glaucome a disparu. J'ai été guéri de l'hépatite B. Ça a été confirmé par le médecin. J'ai été guéri des hémorroïdes internes et j'ai été transformé. J'étais quelqu'un qui vivait dans l'impudicité. Je trompais ma femme. Je regardais les films pornographie. Je me masturbais. Aujourd'hui, je ne regarde plus les films pornographie. Je ne trompe plus ma femme. Je ne me masturbe plus. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation dans ma vie. Je viens dire aux gens que Kanguka réveille. Kanguka nous réveille. Je voudrais confier au Seigneur Christ, sa famille, les intercesseurs et les partenaires Kanguka, afin que Dieu les bénisse abondamment, afin que Dieu continue de les inspirer pour que Kanguka continue de réveiller le monde entier. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Shalom frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par le canal de ma patronne. En réalité, je suis une dame qui souffrait beaucoup, qui tombait beaucoup malade, qui avait une santé très fragile. Et je souffrais des douleurs lombaires, du cercle gastrique, de la sinusite depuis mon enfance et d'autres maladies. J'étais tout le temps malade et chaque début du mois, je partais tout le temps à l'hôpital. Comme si c'est quelque chose qui était programmé. Chaque début du mois, j'étais tout le temps à l'hôpital. Et quand on dit milieu du mois, je suis aussi à l'hôpital. C'était programmé. Et cela me fatiguait, ça me perturbait beaucoup. Et ça agissait sur ma vie de prière. Parce que j'ai commencé à m'inquiéter, à me lamenter. Et en écoutant l'émission Kanguka, j'ai compris qu'il fallait plus que je me lamente. Et je me suis saisi de la devise de Kanguka. Ne jamais se lamenter, prier sans cesse et accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. J'appliquais cette devise-là et cela me donnait beaucoup la force. J'étais beaucoup encouragée par la devise de Kanguka. Et j'écoutais toujours les prières, je suivais ces émissions, je suivais ce programme à la lettre. Et pendant les vacances, je suis allée à Abidjan, passer les vacances en famille. Là-bas, la situation, ma santé s'est empirée. À tout moment, je tombais malade, j'étais à l'hôpital, on me met sous des traitements. Lorsque je suis en train de prendre les médicaments, 2 jours, 3 jours, ça va. Et après, je rechutais. C'est comme ça, ma belle-sœur qui travaille au CHU de Cocody m'a fait appel de venir, on va faire des examens approfondis. Et pendant ce temps, je n'ai pas abandonné la prière, j'écoutais toujours. Et il y a un enseignement qui avait le titre, qui a pour titre « Être délivré des malédictions familiales ». Je me basais beaucoup sur cet enseignement pour prier. Et je suis partie au CHU de Cocody, on a fait des examens et les résultats sont venus quelques semaines après. Je suis partie pour donner les résultats au médecin. Et lorsque le médecin a pris mes résultats, il m'a fixé, mais j'ai pas paniqué. Parce que quand je partais pour faire ces analyses, je me suis recommandée entre les mains de Dieu. J'ai adressé une prière à Dieu. Je lui ai dit que je partais à l'hôpital pour faire des examens et qu'il m'accompagne. Et que mon corps est son temple. Et que le sang de Jésus pénètre dans mon corps et que dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maladie qui m'accompagne, qui m'assiste. Et je suis partie faire les examens. Donc quand le médecin m'a fixé, j'ai pas paniqué. Il m'a donné les résultats. Il a commencé par donner le résultat de l'échographie abdominale. Il a dit que mes organes étaient en bon état, que tout allait bien. Il a cité les organes qu'il avait demandé à analyser, les reins, le foie, la rate, la bile, le pancréas, la vessie, l'estomac même. Il a cité tout cela, que tout ça était en bon état. Et après, il a pris la fibroscopie. Il a dit que la fibroscopie, le résultat ne dit pas que j'ai l'ulcère gastrique. Il faut attendre le résultat de la biopsie qu'il a demandé. Après, l'examen du sang. Il a demandé aussi un examen de sang complet. Et là-bas, il m'a dit que le résultat était négatif, tout était bon. Et à la fin, il me dit, Madame, vous êtes complètement guérie de l'hépatite B. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand il m'a dit cela,
Je lui ai dit, médecin, je n'étais pas sur un traitement pour l'hépatite B. Je n'ai pas pris de médicaments. Et je ne savais pas que je souffrais même de l'hépatite B. Parce que cela n'a jamais été diagnostiqué à l'hôpital. Il dit, les résultats montrent que tu es complètement guéri de l'hépatite B. Ce Dieu merveilleux. Ce Dieu merveilleux qui agit au-delà de nos entendements. Il est merveilleux. Il m'a guéri de l'hépatite B sans même que je ne prenne de médicaments, sans même que je ne sois sous traitement. Le Seigneur m'a visité, il m'a guéri. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est grand, il est bon et il est incomparable. Et j'attendais toujours les résultats de la biopsie. Lorsque c'est venu, je suis encore allé vers le médecin et je lui ai donné encore le résultat de la biopsie. Il a ouvert, il m'a dit, madame, le résultat de la biopsie montre que vous n'avez pas d'ulcère gastrique. En un mot, je suis guéri de l'ulcère gastrique. Parce que, auparavant, j'avais été diagnostiqué ulcère gastrique. Et après l'écoute de l'émission de la prière, on me déclare guéri de l'ulcère gastrique. Le Seigneur est merveilleux. La sinusite depuis mon enfance, je ne sens plus ces douleurs. Je suis guéri. Le Seigneur m'a visité. Et aussi pendant ces crises, il y a la tension qui n'était pas stable. Tantôt ça montait, tantôt ça chutait, tantôt c'était élevé, tantôt c'était bas. Mais aujourd'hui, ma tension est stable. Ma tension s'est stabilisée. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Et je bénis le nom puissant de notre Dieu. Je dis merci à Christ et son équipe. Merci à toute l'équipe Kanguka par qui notre Dieu passe pour nous guérir, pour nous visiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu tende sa main sur vous. Que Dieu tende sa main sur votre ministère. Que Dieu tende sa main sur vos progénitures. À toutes ces personnes qui sont atteintes de l'hépatite B, ou qui souffrent de l'ulcère gastrique, ou l'ulcère duodénal, ou de la sinusite, ou une quelconque maladie, ne vous découragez pas. Dieu agira au moment opportun. Dieu vous visitera et vous serez guéris. Je n'ai pas eu de manifestation particulière. Lorsque j'écoutais l'émission Kanguka, lorsque je suivais les prêches, les croisades, les prières de samedi, j'ai pas eu de manifestation particulière. Mais le Seigneur m'a visité sans même que je ne sache. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B sans que je ne sache que je souffrais. Le Seigneur m'a guéri de l'ulcère gastrique longtemps qui m'a fatigué. Le Seigneur m'a guéri de la sinusite. Le Seigneur a établi tout dans mon corps. Je bénis son nom. Que son nom se soit élevé sur toute la nation. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Camerounaise. J'ai eu le lien de Kanguka par ma tante en 2021. Je souffrais de l'hépatite B depuis des années, depuis de longues années. Et en 2022, ils ont dit que l'hépatite était déjà finie dans mon corps. Mais comme je partais au rendez-vous chaque année, chaque fois, on me donne les rendez-vous pour voir si l'hépatite est vraiment finie. En 2023, ils ont constaté que j'avais aussi l'hépatite D. Donc, tout ce temps-ci, j'ai prié avec Kanguka. Et en 2024, nous sommes en 2024, ils m'ont dit que même l'hépatite D est déjà finie dans mon corps. Je voudrais dire merci à Dieu, merci à Kanguka. J'ai prié avec Kanguka depuis. Et j'avais beaucoup de mal dans mon corps, j'avais les vertiges qui sont déjà finis, j'avais plein de maladies dans mon corps qui sont le mal de tête, le mal de dos, plein de choses. Et dis vraiment merci à Dieu de nous avoir envoyé Kanguka. Merci beaucoup à l'équipe Kanguka, merci beaucoup. Je bénis le nom de Dieu en ce jour pour lui dire merci. Bien évidemment, je veux rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. D'abord, je suis un jeune Ivoirien vivant à Abidjan. Depuis ma naissance, on me disait j'avais hernie puisque j'avais des testicules qui s'enflaient et qui descendaient après. J'ai pris de l'âge avec. Par moments, j'ai mal. Le mal se manifeste. Par moments, ça se calme. Et moi, je ne comprenais pas trop. Donc, un jour, je venais du boulot. Et j'ai eu un mal au point même que je ne pouvais même pas me lever. Et là, j'étais obligé de m'asseoir, essayer de prendre des calmants.
et marcher, et puis bon, chercher à rentrer à la maison. Et c'est comme ça, par le biais d'une dame qui m'a présenté Kanguka, j'ai commencé à écouter l'émission, puisque moi-même d'abord avant de dormir, j'aime beaucoup prier, et à mon réveil, bon, je prie. Donc Kanguka a vraiment été la bienvenue dans ma vie. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à prier avec Kanguka, et le mal est arrivé, s'est manifesté. Et comme l'homme de Dieu dit toujours, si nous avions un mal, il faudrait qu'on aille à l'hôpital d'abord voir, qu'on nous diagnostique, faire des consultations. S'il y a des médicaments à acheter, il faut l'acheter, mais tout en priant. Et moi, je suis parti à l'hôpital, j'ai été diagnostiqué, j'ai fait la consultation. Je suis venu à la maison, on m'a prescrit une liste d'ordonnances. Bon, j'ai pas d'argent pour acheter. Je me suis mis à prier. J'ai commencé à prier. Je vous assure que le lendemain, c'est comme si je n'avais rien. Et le mal qui se manifestait à tout bout de champ depuis, et cela fait 6 mois maintenant, depuis lors, je ne ressens rien. C'est comme si je n'ai jamais eu ce mal. Et j'ai été aux funérailles de mon grand-père. Après les funérailles, je suis rentré à Abidjan. Je suis allé jouer ballon un samedi. J'ai fini de jouer ballon ce même samedi. J'ai le pied même, je pouvais même pas me lever. Je pouvais même pas marcher. J'avais du mal même à me rendre jusqu'à la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas eu de choc, je n'ai rien eu. Et du coup, j'ai un problème de pied. Et ce problème traînait pendant 1 semaine. J'ai dit, mais attends. Je prie avec Kanguka, pourquoi je ne soumets pas le problème à mon Seigneur? J'ai soumis le problème au Seigneur 2 jours d'affilée. Bon, il n'y avait pas de problème. Bon, le problème, le mal était là, le mal persistait toujours. Bon, j'ai ignoré le mal. 2 jours après, jusqu'à présent même, je ne ressens pas le mal. J'ai dit, mais attends, j'ai eu 2 guérisons auxquelles je n'ai pas rendu témoignage. Il faudrait que je rende témoignage. Et il dit vraiment, bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ, pour tout ce qu'il fait pour nous autres. Voilà, que Dieu le bénisse davantage. Kanguka, vraiment, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Avec tout ce qui arrive dans ma vie actuellement, c'est pas de l'amusement. Quitter de la boue et aujourd'hui être assis parmi les rois, c'est pas de l'amusement. Je veux rendre gloire au Seigneur, je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'il protège Kanguka, qu'il protège les enfants de Christ, son équipe et tous ceux qui aident Kanguka à travers le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, vous salue dans le Christ. Mon Dieu est bon, mon Dieu, il est vraiment bon. C'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu compassionnel. Et merci. Frères et sœurs, je vous dis que Dieu existe vraiment. Le Dieu qu'on loue là, il existe vraiment. Et voici, je suis une femme, une jeune dame ivoirienne vivant à Abidjan. Mon témoignage est que depuis le 9 2022, j'ai vu mes dernières règles, mes menstrues. Le 9 février 2022 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de menstrues, je faisais plus mes règles. En tout cas, mes règles s'étaient coupées. Pour moi, j'étais ménopausée parce que je suis dans les 40-45 là-bas. Donc, pour moi, j'étais ménopausée. Et franchement, quand les gens me disent, fais médicaments, je dis non. Mon cher, ça l'avait dans mon cœur. Je dis, ça l'avait, je suis ménopausée. Mais quand j'ai décidé, j'ai écouté les témoignages, j'ai décidé, moi aussi, de prier pour que Dieu me donne cette grâce de refaire encore mes menstrues. Et jusqu'à le 9 de ce mois, le 9 octobre, j'ai eu mes menstrues. Le serviteur de Dieu Christ a dit dans la prière du samedi 21 septembre, il a dit que j'ai une femme qui ne voit plus ses règles. Plus d'1 année qu'elle ne voit plus ses règles, qu'elle voit ses règles maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tu vas avoir tes règles dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, je saisis cela, je reçois cela dans le nom de Jésus, que c'est mon Seigneur. Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu mes menstrues, je ne sais pas. Je suis ménopausée, je ne sais pas. Et comme ça, un soir, le vendredi, je sais pas quel film quand même. Le 9 là, la soirée du 9, je suis allée au WC pour faire pipi avec la piscine. Et c'est là, je constate que, excusez-moi, j'étais mouillée.
de moi-même est monstrueux. Et j'ai rendu que j'ai crié. J'ai dit, et Seigneur, tu es vraiment Dieu, le Dieu de compassion. Et Seigneur, Christ, merci. Et voilà que je voulais témoigner le même jour. Mais le numéro, j'essaie, on met sur mon téléphone, invité Kangoka. Le téléphone là, je ne maîtrise pas bien. On met sur mon téléphone, invité. Il dit, que ça là, le diable va pas permettre ça. Que moi là, je dois témoigner la faveur du Seigneur. Que je ne peux pas me taire, Seigneur. Fais en sorte que je retrouve ce numéro pour témoigner. Et c'est comme ça que j'ai écrit. Et ils m'ont répondu. Et voilà que ce soir, je rends mon témoignage. Voici ce que tu as fait pour moi. Alors, frères et sœurs, en tout cas, dans le nom de Jésus, persévérez. Si moi, je n'ai pas eu mes menstruations pendant 2 ans, et après mes menstruations, et puis à la même date, le 9 au 9, ça fait 2 ans plein. Aujourd'hui que j'ai vu mes menstruations. Vraiment, je rends grâce, je rends grâce, gloire à Dieu. Je suis tellement content, c'est parce qu'il est sur moi, c'est même pas les mots, mais moi que je vous assure. Je n'ai pas pu imaginer qu'il pouvait encore voir encore mes menstruations. Et Seigneur, merci, je remercie le Dieu tout-puissant de toute ma force. Le Dieu compassionnel, le Dieu de grâce. Je demande au Seigneur de bénir Christ, de bénir sa famille, de bénir son staff, de bénir les intercesseurs. Et Seigneur, merci. Je vous remercie tous dans le nom de Jésus. Ayez la foi. En tout cas, ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés. Persévérez dans la prière et persévérez surtout dans la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une femme vivant en France. Je viens témoigner mon Seigneur, le merveille de mon Dieu, car j'étais tombée et je me suis cassé le genou. Quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit que je dois avoir une opération. On va me mettre des prothèses parce que mes 2 genoux sont abîmés. J'étais triste, j'étais effrayée. Et je suis vieille, commence à avoir des problèmes. Et là, avoir des genoux opérés, ça me faisait vraiment peur. Je ne savais pas comment faire. J'ai prié Dieu. J'étais triste. Et après, j'ai écouté Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Kanguka, c'est... Tous les amis m'envoient ça, je ne lis pas. De temps en temps, souvent je suis les prières de samedi, mais le reste, ça ne me disait rien du tout. Donc, et là, je commence à dire, Seigneur, où est-ce que je vais sortir de l'aide? Et là, j'ai pris Kanguka, j'ai été dans les archives, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, tu es capable de me refaire, car mon corps est le temple de ton Esprit Saint. Mon corps est le temple de ton Esprit Saint. C'est toi qui as tout ce qu'il me faut. On va pas me mettre des prothèses alors que tu as toutes les pièces de rechange pour mon corps. J'ai prié, je suis partie, j'ai commencé à faire le kiné. J'ai pris des médicaments, j'avais tellement mal. Je dormais avec la glace sur les genoux. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait le massage, j'ai pris les médicaments. Il n'y avait rien qui marchait. Et là, un jour, je me suis dit, je vais quand même voir les chirurgiens. Mais ces chirurgiens, je vais y aller pour sortir mon témoignage. Même s'il me dit qu'il va m'opérer, je sais que toi, Dieu, tu peux m'épargner cela. Mais si seulement il doit m'opérer, c'est que c'est ta volonté à toi. Il faut toujours accepter la volonté de Dieu, même si c'est pas la nôtre. Je me suis dit, Dieu, tu sais ce que tu as pour moi. Tu me connais, tu sais que je suis ton enfant. Et là, le docteur, tout le monde dans la salle d'attente ne disait que du bien de ce docteur-là. Il est bien, il m'a opéré, c'est bien, c'est bien. Quand tous disaient ça, moi je disais, moi il ne va pas m'opérer. Qu'il soit bien, c'est une chose, mais il ne va pas m'opérer. Moi je ne veux pas cette opération. Et là, je suis rentrée par la foi. J'ai montré mes genoux et il commence à dire, oh là 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 là, il était étonné. Et puis il dit, moi je ne veux pas vous opérer. Je vais vous prescrire de la rééducation. Et là, j'ai regardé le docteur, j'ai dit merci. Il dit oui, vous allez faire beaucoup de travail, mais il faut faire beaucoup d'exercices. Et j'ai regardé, je me suis dit, Dieu est grand, Dieu est bon, j'étais contente, j'ai rendu grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je donne mon témoignage. Parce que quand on va chez les médecins, on s'amène tout seul. Mais quand je partais, je disais, Seigneur Jésus, viens avec moi. Et là, les choses ont changé. Je suis rentrée chez moi. Jusqu'aujourd'hui, je marche bien. Je n'ai pas de douleur. On ne m'a pas opéré. On ne m'a rien fait. Je suis allée là où on doit faire la rééducation.
Le monsieur là m'a fait une fois et après il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas mal, je marche bien, je plie mes genoux, je les allonge, je rends grâce à Dieu, le Dieu de la guérison, Jéhovah Rapha, le médecin des médecins. Je bénis le Seigneur et je rends mon témoignage. Je bénis Kanguka, je bénis tous les gens qui témoignent parce que c'est dans les témoignages que j'ai sorti la foi. Seigneur, bénis tous ceux qui participent à cette émission dans lesquels tu œuvres. Tu œuvres dans cette émission, Père. Tu as amené cette émission pour guérir les gens. Je te rends grâce, je te bénis, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie, Père. Au nom de Jésus-Christ, je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui est le chef de cette émission. Et à Dieu, dans Kanguka, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 13 ans. Je viens en ce jour témoigner la grandeur et la puissance de l'Éternel dans ma vie. En effet, depuis ma prime enfance, je souffrais de l'inflammation des amygdales, qui après plusieurs examens, les médecins ont déclaré que j'avais un streptocoque de type A. Par conséquent, le taux de mes afflux, au lieu de 200 pour la normale, j'étais à 400, ce qui m'a donné un rhumatisme aigu. Toutes mes articulations me faisaient tellement mal. Ma mère, qui est une choisie de l'Éternel en 2022, une révélation. Le Saint-Esprit lui parle de Kanguka. C'était un dimanche et elle a directement téléchargé l'application. Et ce même jour, nous avons été visités avec une prière du 29 janvier 2022. À l'écoute des témoignages, je ressentais une main m'effleurer la tête aux pieds. Avec une douceur indescriptible, quelque temps après, j'ai commencé à manifester. Ma tête me battait visiblement, comme si mon cœur était dans ma tête. Je me suis senti tellement mal, une douleur sans précédent et une voix. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'iras pas à l'école pendant 3 jours. Tu iras jeudi. Cher peuple de Dieu, j'ai eu des douleurs. J'ai rendu tellement des scènes noires et vomi. Et jeudi, comme convenu, je suis allé à l'école. Depuis lors, j'ai reçu des tonnes de délivrance. Mais c'est pendant ces vacances en août, j'ai pris un jeûne de 9 jours et j'ai été complètement guéri de ce rhumatisme. Car après contrôle, mes afflux sont devenus normaux. Peuple de Dieu, c'est très difficile de témoigner. Mais en ce jour, Satan a été vaincu dans ma vie. Merci à toi, Christ. Que l'Éternel continue à t'utiliser puissamment. Merci aux intercesseurs. Soyons tous bénis. Shalom, j'ai témoigné. Amen.